Nous sommes jeudi 9 septembre 2010. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information dont voici sans plus tarder le sommaire. La grande fête de l'Aïd el-Fitr qui sera célébrée demain en Guinée, prières, réjouissances, visite des familles, les préparatifs vont bon train un peu partout dans le pays. Le second tour de la présidentielle en Guinée, ce sera le 19 septembre. La CENI met les bouchées doubles, c'est pour corriger les imperfections du premier tour à travers la formation du personnel de formation. Et puis, dans le volet sécurité, vous le voyez, c'est un grand escroc qui a été appréhendé par les forces de défense et de sécurité. L'homme utilisé surtout en imitant les titres du chef de l'État général des armées. Nous reviendrons dans ces détails par rapport donc à ce document d'envergure. Mais à la une de l'actualité, sans plus tarder, vous le savez, c'est le retour au pays du chef de l'État, le président de la République par intérim, qui regagne donc le pays ce soir au terme d'une visite d'État et d'amitié à Libye et au Maroc. Le général d'armée Sekouba Konaté a été accueilli à l'aéroport Conakry-Bessia. Les temps forts dans ce reportage de Mahamoudou Bari. C'est à bord de ce Boeing 737-800 de la Royal Air Maroc que le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, a regagné Conakry en début de soirée. Au bas de la passerelle, le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale et le gouverneur de la ville de Conakry. Aussitôt descendu de son avion, le président de la transition a procédé au salut du tricolore, suivi de l'exécution de l'hymne national. L'on se rappelle que le général Sekouba Konaté, à la tête d'une forte délégation, a pris part aux festivités marquant le 41e anniversaire de la révolution libyenne El Fatah. C'était le 1er septembre dernier. Ensuite, le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, s'est rendu à Rabat pour des raisons médicales. C'est ainsi que le président de la transition revient ce jeudi en Guinée. À l'aéroport, les membres du gouvernement, les membres des organes de la transition, les représentants des pays amis, les membres du corps diplomatique et les officiers de l'armée nationale. On notait également la présence massive des populations venues lui témoigner leur adhésion. C'est après ce cérémonial que le général d'armée Sekouba Konaté prendra la direction de sa résidence. Voilà, c'était donc le temps fort de ce cérémonial de retour du chef de l'État, le président de la République par intérim, le général Sekouba Konaté, ce soir même à Conakry. Dans le volet audience, souligné ce soir la rencontre que le Premier ministre, chef de gouvernement, a eue avec le leader du RPG et ses partis alliés. Les discussions ont porté sur les préparatifs du second tour de l'élection présidentielle du 19 septembre prochain. Pascal Dine Souma signe le reportage. Cette rencontre que le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement, a eue avec le président du RPG et ses partis alliés dénommés Alliance Arc-en-Ciel a porté essentiellement sur les discussions autour de l'organisation du scrutin du deuxième tour des élections présidentielles du 19 septembre prochain. Une rencontre au cours de laquelle le porte-parole de l'Alliance Arc-en-Ciel a exprimé quelques préoccupations liées à la bonne marche du scrutin présidentiel du deuxième tour.
Lucien Fall a par ailleurs expliqué au Premier ministre certains préalables sans lesquels des élections libres, crédibles et transparentes ne pourront avoir lieu. Il a aussi émis le souhait de voir des points inscrits lors des accords de Ouagadougou appliqués selon les protocoles d'accord. Nous considérons que les conclusions de la rencontre de Ouagadougou vont dans la bonne direction pour la tenue d'une élection libre, crédible et transparente si elles sont mises en œuvre immédiatement. Mais nous considérons malheureusement qu'à la date d'aujourd'hui, plusieurs points importants qui peuvent nous amener à l'organisation du scrutin du deuxième tour, que ces questions ne sont pas encore prises en compte par la CENI. Et nous sommes à quelques jours de la date qui a été fixée et nous n'avons pas encore vu la publication de la liste électorale. Nous souhaiterions donc, comme deuxième point, après l'appropriation de ce protocole par votre gouvernement, la publication immédiate de la liste électorale. Je pense que ce souci a été partagé aussi bien par l'accord de Ouagadougou que par les partenaires, tous les partenaires internationaux qui nous accompagnent. Et je voudrais parler ici de l'Union européenne qui récemment a fait un communiqué dans ce sens et le groupe international de contact qui a aussi fait cette recommandation. Nous pensons que sans liste électorale, on ne peut pas aller à une élection et que le décret que le chef de l'État doit prendre pour appeler les électeurs devrait être conditionné à la publication de cette liste. En réponse, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, remercié le professeur Alpha Condé et l'Alliance Arc-en-Ciel pour leur démarche. Jean-Marie Doré a mis l'occasion à profit pour faire part de sa préoccupation quant à l'organisation du scrutin du deuxième tour prochain. Il a aussi signifié que son gouvernement mettra tout en œuvre pour une issue favorable à ces élections présidentielles. Il ne peut pas y avoir de bonnes élections si les institutions ne fonctionnent pas normalement. Je crois que tout ce que vous venez de dire va au-devant de la volonté plusieurs fois exprimée par le gouvernement qu'on organise les élections sur la base de la loi. Je voudrais vous rassurer, après avoir pris acte de tout ce que vous venez de dire, que le souci permanent de notre gouvernement est de faire la part égale entre le professeur Alpha Condé et M. Cellou Dalein Diallo, les deux candidats qui sont arrivés en tête dans l'ordre respectif de Cellou Dalein Diallo et d'Alpha Condé. Les élections ne seront jamais transparentes si le gouvernement n'est pas strictement neutre entre les deux candidats pour concourir à la transparence. Pour les élections, la transparence, je vous rappelle, c'est le respect de la loi. Nous exigeons que tous les actes prévus par la loi soient posés pour que demain, aucun de ces candidats ne se réfère à une lacune, à une faiblesse ou à une prise de position équivoque du gouvernement pour justifier son éventuel échec. C'est sur des notes de satisfaction que cette rencontre entre le Premier ministre chef du gouvernement et le parti de l'Alliance Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé a pris fin ici dans la salle de réunion de la primature. Reste toujours dans le sillage des préparatifs du scrutin présidentiel pour nous faire écho cette fois-ci de cette déclaration de la mission d'observation électorale de l'Union européenne dans notre pays, une déclaration lue en studio par Fana Souma. Les observateurs européens appellent à la plus grande transparence pour garantir l'acceptation des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée à cette occasion, le chef de la mission, Alexandre Lambdov, a rappelé le peuple guinéen à une occasion historique devant lui. Ce scrutin représente une opportunité pour les deux candidats, leurs sympathisants et les autorités guinéennes de montrer au monde leur engagement pour la démocratie en maintenant un climat de civisme et de paix durant toutes les étapes de cette élection et en acceptant le verdict des urnes. En vue de garantir l'adhésion de tous aux résultats de cette élection historique,
Alexandre Lambdov a tenu à réaffirmer l'impératif de transparence dans le traitement des résultats provisoires puis définitifs. Ceci implique pour l'administration électorale, comme pour la plus haute juridiction du pays, de tout mettre en œuvre pour permettre aux citoyens guinéens de s'assurer de l'intégrité de chaque étape du processus. La mission européenne se félicite des dispositions déjà prises par l'administration électorale pour améliorer le déroulement du second tour de l'élection présidentielle, à l'image de la nouvelle distribution des bureaux de vote et du renforcement de la formation des agents électoraux sur l'application systématique des garde-fous essentiels à l'intégrité du scrutin. Toutefois, considérant les nombreuses difficultés rencontrées au premier tour lors de la compilation des résultats, la mission européenne a rappelé l'importance de la mise en œuvre des dispositions suivantes en vue d'assurer la plus grande transparence du scrutin et garantir ainsi son acceptation. 1. La publication du répertoire définitif des bureaux de vote, incluant le détail du nombre d'inscrits dans tous les démembrements de la CENI et centralement sur son site Internet, plusieurs jours avant le scrutin afin d'en permettre une large diffusion. 2. L'affichage systématique du procès verbal des résultats devant chaque bureau de vote, la remise d'une copie certifiée aux assesseurs représentant les deux candidats et l'accès permanent de leurs délégués à toutes les étapes de la centralisation, y compris au site central de Conakry. 3. La publication dans tous les centres de compilation et centralement sur le site Internet de la CENI des résultats provisoires détaillés par bureau de vote. 4. De même, la publication du détail par bureau de vote des résultats définitifs constitue un élément indispensable de transparence quant aux corrections éventuelles réalisées par la Cour suprême. Et puis, on vous l'avait dit au sommaire, dans le pays profond, des séances de formation des membres des bureaux de vote se tiennent pour corriger cette fois-ci les imperfections consécutives au premier tour afin d'améliorer le second de la présidentielle. Ce soir, nous vous proposons l'étape de Boké où une quarantaine de cadres se sont retrouvés. Mohamed Sankon, reportage. Quelles dispositions prendre pour conférer au deuxième tour de la présidentielle la régularité requise? La question préoccupe la CENI, d'où l'organisation de cet atelier de formation des formateurs des agents des bureaux de vote ici à Boké. La rencontre a mobilisé tous les cadres des préfectures de Boké, Gawal et Koundara chargés de gérer les opérations de vote. Plusieurs sujets seront évoqués pour donner à ces formateurs des outils nécessaires pour une élection dont les résultats seront acceptés par tous. Il s'agit notamment des techniques de remplissage des documents électoraux, de l'utilisation des enveloppes sécurisées, le mécanisme de sécurisation des procès-verbaux et la transmission des résultats. À la fin de l'atelier, le formateur des agents des bureaux de vote doit connaître la composition des bureaux de vote, le fonctionnement des bureaux de vote, les tâches et responsabilités du président et les différents membres du bureau de vote avant, la veille, pendant le scrutin et à la clôture du scrutin. Votre responsabilité est grande. Notre responsabilité à nous formateurs est aussi grande, puisqu'à la base, si les maillons sont mal agencés, la chaîne devient faible. En s'appuyant sur le contenu de ce guide pratique du bureau de vote, les formateurs ont évoqué tous les sujets liés à une bonne opération de vote. Au chapitre, le Conseil national de la communication a visité quelques radios privées de la place. Jean-Raymond Souma a invité les uns et les autres surtout à redoubler d'ardeur dans la campagne de sensibilisation en vue de réussir des élections apaisées dans notre pays. Robert Siditolno pour le compte rendu. Faire comprendre aux différentes radios privées le rôle à jouer pour une élection apaisée, impliquer les journalistes dans la sensibilisation électorale du deuxième tour prévu pour le 19 septembre prochain. Voilà à quoi aspire le Conseil national de la communication de la radio